Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui s'adresse aux grandes sections. Ce sont les rituels du jeudi 30 avril. Alors, lundi dernier, nous avions fait un exercice de phonologie où il s'agissait de retrouver la syllabe que j'avais enlevée. Je te donne un exemple que nous avons travaillé. J'avais donné le mot perroquet. Ensuite, j'ai enlevé une syllabe. Le mot est devenu perro. Et tu devais trouver quelle syllabe j'avais enlevée. Pour cet exemple, c'est la syllabe quai. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons ajouter une syllabe à un mot. La syllabe que nous allons ajouter, c'est ma. J'aimerais que tu prennes ton ardoise et que tu écrives la syllabe ma. Tu as deux possibilités. Soit tu écoutes le son ma. Soit tu essayes de trouver un mot que tu connais qui commence par ma. Nous allons décomposer la syllabe. La syllabe se compose du son m et du son a. M, a. Mais alors, quelle lettre fait le son m? C'est la lettre M. Ensuite, il va falloir que tu rajoutes une voyelle à cette lettre. Je te rappelle les voyelles A, E, I, O, U, Y. Quelle voyelle vas-tu rajouter A, O, M pour faire le son ma? Eh bien, c'est le A. Voilà, c'est la syllabe ma. On y va? Alors, tu vas ajouter à la fin du mot savon la syllabe ma. Ça va faire un mot qui n'existe pas et qui n'a pas de sens. Mais quel mot va devenir savon si j'ajoute ma à la fin du mot savon? Ça devient savon ma. On continue. Cette fois, tu vas ajouter la syllabe ma au début du mot lundi. Ça devient donc tu dois ajouter ma à lundi. La syllabe ma doit être ajoutée au début du mot lundi. Et ça devient ma lundi. On continue. Tu vas ajouter la syllabe ma au mot chien au début du mot. Donc la première syllabe devient ma. Et après, tu mets le mot chien. Ça devient ma chien. On continue. Tu vas ajouter ma à la fin du mot mardi. À la fin du mot mardi, tu rajoutes la syllabe ma et ça devient mardi ma. Un peu plus difficile. Nous allons ajouter ma au milieu du mot jeudi. Donc déjà, on décompose jeudi. Je dis, d'accord? Et nous allons mettre au milieu du mot jeudi la syllabe ma. Je m'a dit. Très bien. Pour le dernier exemple, tu vas rajouter la syllabe ma à la fin du mot stylo.
et le mot devient styloma. Alors, on continue avec un deuxième exercice. Comme lundi, on va nommer les lettres cursives. Alors, j'ai vu un petit peu les retours de l'exercice sur la correspondance entre les lettres capitales et les lettres script. Je suis assez contente puisque ça marche et sans référent. Donc, c'est plutôt très bien. Je suis très heureuse. Alors, on continue. Quelle est cette lettre? Tu as vu, c'est une toute petite boucle. C'est la lettre E. Je veux quand même que ça soit très bien. Alors, la deuxième lettre. Alors, ça, c'est une boucle qui est plus grande, plus étirée, avec ensuite un trait vertical. C'est le L qui fait le son L. Cette lettre. Alors, on pourrait dire qu'elle se ressemble, c'est vrai. Le tracé commence de la même manière, mais regarde ici, il y a une petite boucle. Il y a en fait deux boucles, une étirée et une toute petite. Eh bien, c'est le B qui fait le son ba, 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 de bébé, de bébé. Cette lettre, elle a une boucle étirée et un pont. C'est le H. Et cette dernière lettre, c'est le K. Alors regarde, dans les boucles ascendantes, c'est la lettre la plus difficile à tracer. Pourquoi? Donc, elle commence comme le L, le B et le H par une boucle ascendante et étirée. On monte jusqu'en haut. Puis ensuite, un trait vertical de haut jusqu'en bas. Comme le H, on lui fait un pont. Mais en descendant, on refait une petite boucle. Voilà. Si on regarde bien, pour te souvenir, on peut dire en fait que c'est un L et ensuite on a rajouté un R en script, tu vois. Ça ressemble un peu à un R en script. Voilà, c'est un moyen mémotechnique pour que tu te souviennes du K. Donc je répète les lettres. E, L, B, H, K. Voilà. Alors, on est parti pour une lecture de nombres qu'on pourra ensuite changer en dictée d'ailleurs. J'ai effacé certains chiffres. On est parti? Lecture de chiffres. Alors, celui-ci, on l'a vu lundi dernier. Il est tout neuf, on vient de le découvrir. C'est un 1 et un 3 et ça fait 13. 13. Tu n'as pas réussi à le nommer, c'est pas grave. Prends-le en photo et mets-le dans ta tête. 13. 13. Ce nombre, quel est-il? C'est un 1 et un 0. C'est un 1 et un 0. C'est 10. 10.
On continue. Facile. Quel est ce chiffre? 8. Celui-ci. 11. Et enfin celui-là. 12. Mardi prochain, on fera une dictée pendant les rituels de ces nombres. Alors, on les répète ensemble. 13, 10, 8, 11, 12. Je te souhaite une très bonne journée et n'hésite pas à me faire un retour de tout le travail que tu fais. En tout cas, sachez que je suis fière de chacun d'entre vous. Voilà, bonne journée, au revoir.